Bonjour à tout le monde et bon mardi. J'ai pris le temps de lire tous vos messages. Ce que je veux que vous compreniez est que le combat que nous menons est très articulé, très compliqué, avec plusieurs acteurs en jeu. Mais nous, aujourd'hui, nous connaissons la forma mentis et l'organisation de cette mafia internationale cachée derrière les gouvernements, cachée derrière les institutions. Cette mafia qui est la cause, je répète, cette mafia qui est la cause de la souffrance de toute l'humanité. Aujourd'hui, nous avons fait des grands pas en Afrique de l'Ouest. Je dis des grands pas parce que je sais qu'ils ne pourront plus jamais nous reprendre le Mali en main. Et j'ai confiance au capitaine Koïta qu'il va reprendre Kidal. Tout ce que je demande à la jeunesse africaine, c'est de rester concentré, carré, les pieds à terre et très froid. C'est une guerre asymétrique, c'est une guerre de nerfs, c'est une guerre de communication. Et nous, cette guerre, nous allons la mener parce que nous n'avons pas le choix. Leur objectif principal, comme je vous ai dit, c'est éliminer les 3/4 de la population africaine par tous les moyens. Ils vont tenter avec les inoculations, ils vont tenter avec la nourriture, ils vont tenter avec l'empoisonnement de l'air, ils vont tenter avec les séismes, toutes les armes de destruction des masses qu'ils ont. Ça, pas seulement sur nous les Africains, ils le font sur toute l'humanité. Aujourd'hui, les prochains jours, nos efforts seront totalement concentrés sur l'Afrique centrale. Il faut que les choses bougent en Afrique centrale. Le Congo est notre préoccupation principale. Et je peux vous rassurer que nos frères au Congo sont en train de travailler. Il y a des hommes dignes au Congo qui aujourd'hui, derrière le rideau, personne ne les connaît. Mais le travail qu'ils sont en train d'abattre, nous autres là, on n'a jamais pu le faire. Ce n'est pas des gens qui sont dans du cinéma, dans leur show, se balader, aller sécher, se légitimer avec des bêtises, des discours vides, qu'à la fin tu vas écouter. Il n'y a rien quoi. Bon, nous, vraiment, on n'a plus le temps à perdre derrière ces choses-là. Laissez-les dans leurs amusements, dans leurs affaires et continuons le combat. Parce que le combat, il sera dur. Il sera dur. Comme je vous ai écrit au soir du discours de Macron, qu'il faut lire entre les lignes de son discours. Macron nous a menacés. Il nous a menacés en disant que chasser la France, ça veut dire que nous ne voulons pas combattre le terrorisme. Parce qu'il n'y a que la France qui peut combattre le terrorisme. Quand nous savons que le terrorisme est créé, financé par la France, l'Angleterre, les États-Unis, c'est-à-dire tous ces États occidentaux sous le contrôle de la mafia Khazar, le combat sera dur. Il sera très dur. Mais nous allons y arriver. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de conscience commence à s'élever dans le monde. Aux États-Unis, en Occident, un peu partout dans le monde, les gens commencent à comprendre, à voir le vrai visage de ce pouvoir séculaire caché derrière la fausse illusion démocratique qu'ils ont servi au peuple. C'est inutile que je reste à lancer les longs discours. J'observe la situation au Niger par rapport à comment elle évolue. Nous avons déjà tracé, nous avons mis sur pied différents plans d'action pour pouvoir contrebattre tout ce qu'ils vont tenter de faire. Mais notre énergie aujourd'hui doit être concentrée sur le Tchad parce que ceux qui vont quitter le Niger, là, ou tous ceux qui vont chasser d'un peu partout en Afrique, c'est vers le Tchad qu'ils vont se diriger. Comme je vous ai dit, il y a plus de 8 bases militaires françaises au Tchad. Dernièrement, un de nos frères a été abattu par un militaire français. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Il est reparti en France. Et ça fait partie des accords militaires qu'il y a entre la France et les pays africains. C'est un moment très difficile parce que l'ennemi a des armes qui sont difficiles à détecter. L'ennemi contrôle toutes les institutions du monde. Voilà pourquoi je vous ai dit, la comédie qu'ils sont allés faire aux Nations Unies ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est les empêcher de mettre sur pied l'agenda du World Economic Forum dirigé par ce dépravé mental, membre de la famille Rothschild, cette mafia Khazar et associés, empêcher que ce programme transhumain, inhumain, puisse s'appliquer sur notre peuple.
Empêcher par tous les moyens l'inoculation des peuples africains. Je répète, empêcher par tous les moyens l'inoculation des peuples africains. Partout où ils vont se présenter, n'importe quel gouvernement ouvrira la bouche pour n'importe quel motif pour vous dire de vous faire inoculer. Faites-moi signe immédiatement. Je répète, n'importe quel gouvernement qui vous dira de vous faire inoculer pour n'importe quel motif, faites-moi signe immédiatement et refusez totalement. À la jeunesse, ils vont essayer de vous stériliser. Aux gens de mon âge qui ont quelques pathologies là, en vous foutant ces trucs-là, c'est pour vous éliminer en peu de temps. Il faut faire attention à nos cours d'eau parce que c'est comme ça qu'ils ont exterminé les Indiens en empoisonnant les cours d'eau. Ces gens-là n'ont ni âme ni foi. Ils sont cachés derrière les gouvernements, ils tirent les ficelles. Ils sèment la panique, la guerre, la peur partout dans l'humanité parce qu'ils se nourrissent de notre peur. Et je répète à tout le monde parce que souvent les gens me disent non, ce sont pas les juifs, ce sont des satanistes. Les juifs sont prisonniers de ces gangsters, de ces satanistes-là. Comme l'islam est sous leur otage, le christianisme aujourd'hui sont otages de ces gens-là. Ils ont tout infiltré, ils ont pris le contrôle de tout. Et ils pilotent tout derrière le rideau. C'est une petite élite satanique. Tout ce qu'ils ont fait à l'ONU, mais l'ONU c'est le temple mondial du satanisme. Je vous ai dit, les symboles du satanisme sont affichés clairement. Il n'y a aucune démocratie dans ce monde. Il y a une élite qui gouverne. Et aujourd'hui, le combat que la Russie mène, c'est un combat des élites russes contre cette élite satanique internationale. C'est un combat entre les loges initiatiques secrètes. Mais nous, peuples africains, nous devons faire notre part. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir toutes les informations, de savoir tout ce qu'ils préparent en avance et de pouvoir nous organiser pour bloquer toutes leurs tentatives. Et d'ailleurs, nous n'allons plus jouer en défense, c'est-à-dire qu'ils attaquent et nous on se défend. Non, nous allons attaquer. En Afrique du Centre, bientôt nous allons attaquer. Nous allons attaquer de façon pacifique, avec des actions concrètes et claires. Vous, jeunesse africaine, ce que vous devez faire, c'est quand nous passons à l'attaque au Congo, au Tchad, ou quelque part ailleurs en Afrique centrale, c'est rendre les images virales que le monde entier voit ce qui est en train de se passer. Je répète pour finir, l'agenda 2030 là, vous n'allez pas l'imposer à l'Afrique. Et si vous tentez, par d'autres moyens, d'empoisonner notre peuple ou de faire quoi que ce soit, moi je sortirai et je prendrai des décisions drastiques. Ce que vous avez fait aux peuples hébreux pendant la Seconde Guerre mondiale, en les sacrifiant, en les utilisant pour faire vos expériences, ce que les Hébreux ont vécu pendant la Seconde Guerre mondiale est un crime qui doit servir de leçon à nous tous. Je vous ai dit qu'ils ont fait de l'Afrique un camp de concentration à ciel ouvert. Ils ont fait de l'Afrique un camp de réfugiés. Tout le chaos que nous vivons dans la corne de l'Afrique, tout le chaos que nous vivons au Soudan, partout en Afrique, ce sont ces entités démoniaques qui sont derrière. Et ils utilisent ces institutions internationales pour légitimer leur vol, leur banditisme dans le monde. La jeunesse africaine, ayez confiance. Le mal peut triompher, mais il ne demeure pas. Ces gens-là sont à leur fin. Ils sont trop exposés aujourd'hui. Nous menons le combat sur plusieurs fronts. Nous jouons cette partie-là sur plusieurs tables d'échecs. Ici en Occident, nous le menons. Sur le continent africain, nous le menons. Et j'ai confiance. Je sais que la jeunesse d'aujourd'hui va sortir l'Afrique de cette situation. Avant de finir, je veux faire une autre fois un petit appel. Arrêtez de monter sur des bateaux pour venir en Occident, pour venir dormir en bas des ponts, pour venir vous faire humilier, pour permettre à des agents du système comme la droite française, la droite italienne, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Europe, là, ce n'est que du cinéma. Quand vous voyez les Le Pen qui bavardent, ceux-là qui bavardent, ce n'est que du cinéma. En Europe, il y a un parti unique gouverné par cette mafia nazie. Ce sont eux qui ont créé l'Union européenne. Je vous ai dit, le premier président de l'Union européenne pendant 12 ans était un nazi. Vous avez vu comment ils sont en train de tenter de faire l'apologie du nazisme en Ukraine. Plus de 20 millions d'Ukrainiens ont quitté les terres. Avant-hier au Parlement canadien,
Ils ont fait un standing ovation à un nazi, un ancien soldat nazi de plus de, je sais pas, 80 ans ou quoi. Après ça, ils tentent de s'excuser. Ils ont infiltré l'humanité, ils se sont cachés. Voilà pourquoi j'ai dit aux gens, à la jeunesse, il faut beaucoup étudier l'histoire. Il y a des choses qui sont difficiles à comprendre. Je peux vous conseiller un livre de Pierre Hillard sur l'histoire secrète de l'oligarchie anglo-saxonne. Ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Ceci dit, je vais m'arrêter pour ce matin. Comme je vous ai dit, nos efforts seront concentrés sur l'Afrique centrale les prochains jours. Et au peuple burkinabé, malien et du Niger, restez sur pied. Restez sur pied. Les ennemis endogènes internes à notre tentative de libération totale, nous les connaissons. Nous les tenons à la culette, nous les tenons à l'œil. Au Burkina, moi je vous connais. J'ai des yeux au Burkina. Je sais qui vous êtes, vous les francs-maçons du Burkina. Je peux donner la liste de votre nom, de vos noms. Ceux du Mali, je vous connais. Je peux donner la liste de vos noms. Le Sénégal, ce n'est même pas la peine. Le Sénégal, ce n'est même pas la peine. Ils ont pénétré tous les hauts cadres de la société sénégalaise sont dans ces loges sataniques. Bon, prions beaucoup. Prions beaucoup. Soyons solidaires entre nous dans la souffrance parce que nous allons souffrir. D'un moment à l'autre, nous pouvons avoir un clash économique, c'est-à-dire une chute de l'économie mondiale. On ne sait pas ce qui peut arriver d'aujourd'hui à demain. Il y a beaucoup d'actions qui sont sur pied, desquelles on ne peut pas parler ici. Aujourd'hui, l'humanité est vraiment à risque. Mais le système aussi est à risque parce que chaque jour, le système, une partie du système est découvert. Chaque jour, quelque chose est dénoncé. Chaque jour, quelque chose sort dehors. Et je crois que celui qui croit en bon Dieu, tu sais que le mal ne peut pas vaincre sur le bien. C'est impossible. Comme je dis, le mal peut triompher, mais il ne demeure pas. Nous, ce combat-là, nous allons le gagner. Quel que soit le prix à payer. Comme je vous ai dit, nous ne permettrons pas que la jeunesse africaine vive ce que nous avons vécu, nous. Nous ne permettrons pas qu'ils détruisent totalement la jeunesse mondiale avec tous ces paradigmes LGBTQ, toutes ces dépravations qui sont en train de tenter de mettre sur pied. La société civile occidentale, ils l'ont totalement aniquilé. Une bonne partie de la jeunesse occidentale est totalement lobotomisée, empoisonnée de toutes les façons. Il faut protéger nos jeunes. Il faut protéger nos jeunes, il faut accompagner nos jeunes dans ce combat. Et nous allons faire notre part. Bon début de semaine à tout le monde. Soyons forts devant l'adversité. Avant de finir, je vais dire au colonel Koïta, bravo pour avoir repoussé les élections. Tant que le Mali ne sera pas totalement libre, moi je ne veux pas entendre parler d'élections au Mali. C'est clair ce que je dis là. Tant que le Mali ne sera pas libre, je ne veux pas entendre parler d'élections au Mali. Tant que le Burkina ne sera pas libre, on ne veut pas entendre parler d'élections au Burkina. Pour cette histoire du Fonds monétaire qui prête de l'argent au Burkina, ce n'est pas un problème. Ils nous ont eu. Ils nous ont eu parce que moi, quand j'ai vu le premier ministre burkinabé aller inaugurer les nouveaux locaux de la Banque mondiale au Burkina, si vous vous rappelez, je suis sorti, j'ai lancé un avertissement. Mais on ne peut pas tout contrôler. On ne peut pas tout suivre. Ils ont travaillé derrière le rideau pour mettre encore un crédit sur le Burkina. Mais nous allons travailler et je sais que le capitaine Ibé va prendre des dispositions. C'est le monde entier qui est endetté. C'est ce que Sankara disait. Si nous refusons tous de payer ces dettes-là, ils ne peuvent rien contre nous. Le Mali, le Burkina et le Niger doivent refuser de payer les dettes de ces usuriers internationaux. Doivent nationaliser toutes les sociétés. Pour ceux qui regardent la monnaie, je crois qu'ils sont en train d'y travailler. Bientôt, le franc CFA va finir. Et comme je vous ai dit, je veux que vous compreniez la chose dans sa globalité. Dans leur plan de nouvel ordre mondial, la domination coloniale sauvage de l'élite française est incompatible avec le schéma mondial qu'ils veulent créer. Donc, pratiquement, ils sont en train de nous aider à nous débarrasser de la France. Mais ce n'est pas pour notre bien, non. C'est pour pouvoir porter en avant le schéma qu'ils ont tracé pour la gouvernance mondiale. C'est simple.
Ils sont en train de nous aider à nous débarrasser de la France. Parce que la domination barbare, néocoloniale de la France sur les peuples d'Afrique ne les arrange pas. Voilà pourquoi la France est attaquée comme ça. Ça là, il faut que nous comprenions et qu'eux sachent que tout leur jeu là, nous on suit tout. Ils ne peuvent plus rien faire sans que nous soyons au courant. Parce qu'on connaît leur forme mentis à fond. Ça fait 30 ans que j'étudie ces gens-là. Et leur objectif principal, c'est éliminer les 3/4 du peuple africain. L'Afrique sans les Africains. Ils l'ont tenté en Afrique du Sud. Aujourd'hui encore en Afrique du Sud, nos parents vivent dans des ghettos. Le Kenya aujourd'hui est totalement sous leur contrôle. Et c'est nous, peuple africain, vous, jeunesse africaine, c'est vous qui êtes capables de libérer votre terre. C'est vous qui êtes capable de porter en avant ce flambeau-là. Je vois aujourd'hui beaucoup de jeunes Africains conscients qui ont compris la densité du combat que nous menons, la complexité du combat que nous menons, et qui nous écoutent. Nous allons gagner ce combat. Nous allons gagner ce combat en Afrique, nous allons gagner ce combat sur le plan international. Les entités démoniaques seront battues cette fois-ci. Nous devons seulement prier le bon Dieu, nous recueillir tous en prière, chacun à sa façon, et lancer cette pensée-là dans l'univers, qu'il n'arrive pas à créer une 3e guerre mondiale, même si pratiquement nous sommes dedans de façon asymétrique, mais de façon à épargner le plus de vies possible. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce matin. J'ai dit du courage à notre peuple, j'ai dit du courage à tous les peuples du monde. Les enfants de Satan sont partout. Ils ont infiltré tout, j'ai dit bien, tous les secteurs de pouvoir du monde. Mais aujourd'hui, nous les connaissons, nous les voyons. Ils ne peuvent plus se cacher. Et la seule chose qui les fait peur à ces gens-là, c'est un peuple conscient. Et je vois la conscience qui est en train de, du matin au soir en Afrique, qui ne fait que s'agrandir. Je reçois des messages des hommes les plus humbles d'Afrique, des villages les plus profonds. Et ça, c'est un travail colossal que nous avons fait. Tenons-nous sur pied, soyons mobilisés, soyons vigilants. Chaque Africain doit être un espion aujourd'hui. Chaque Africain doit surveiller son mètre carré. S'il y a quelque chose qui ne va pas, automatiquement avertir les autorités. Je finis en disant aux autorités africaines, je sais sous quelle pression vous êtes. Je sais quelle violence psychologique vous subissez. Je sais quel chantage économique les gens vous font. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas dire au peuple. Ces choses-là, nous allons les dire, nous, au peuple. Et nous allons faire lever le peuple pour faire finir ce crime contre l'humanité africaine, ce crime contre l'humanité dans son ensemble. Bonne journée à tout le monde.